convient de rechercher. La réconciliation et la cohésion nationale sont deux pans essentiels de la politique du gouvernement ivoirien. Cette mission est confiée au ministre Bertin Kouadio-Kona. Invité de la rédaction de Fraternité Matin, tribune d'échange par excellence, celui qu'on aime appeler Kakabé, a fait l'état des lieux de la réconciliation en Côte d'Ivoire après sa prise de fonction le 15 décembre 2021. L'invité des rédactions, dans son propos liminaire, a décliné sa mission et fait le bilan de ses 14 mois d'exercice. Kouadio-Kona Bertin. Prétendre la réparer en 2 années relève d'une œuvre titanesque. Les actions se sont situées dans la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, celle d'assurer le retour d'une paix durable et de promouvoir la réconciliation de tous les Ivoiriens. En effet, dès son accession à la magistrature suprême en 2011, le chef de l'État a inscrit au cœur de l'action gouvernementale, en termes de priorité nationale, les thématiques de la réconciliation et de la cohésion, afin de ressouder le tissu social abîmé par les crises, de rétablir la confiance entre les concitoyens et de reconstruire une paix durable. Pour ce faire, des structures telles que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, le Programme national de cohésion sociale PNCS, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes CONARIV, le service d'aide aux réfugiés, d'assistance aux réfugiés et apatrides SARA, devenu aujourd'hui la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, la DARA, la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, la cellule de coordination et de suivi, la réinsertion, ainsi de suite, l'observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, l'ex-ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, l'ex-ministère de la femme, de la promotion de l'enfant et de la solidarité, le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont été donc mises en place. Ces structures, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, sont parvenues à accompagner efficacement la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et à y maintenir un environnement politique et social apaisé. Aussi, sommes-nous employés dès notre prise de fonction à la tête de ce ministère, donc de nouvelles créations où tout était à concevoir, à conduire nos missions en 2 étapes majeures, à savoir la décrispation, l'écoute, le dialogue et la contribution de toutes les forces vives au diagnostic de la réconciliation et de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. S'agissant de la décrispation, le premier chantier auquel nous nous sommes attelés dans l'urgence fut l'organisation d'une véritable croisade pour la paix. En effet, depuis le 15 décembre 2020, nous n'avons eu de cesse de multiplier les rencontres avec les personnalités pouvant jouer un rôle majeur dans la réconciliation, à savoir les institutions de la République, les leaders des partis politiques, les organisations de la société civile, les guides religieux, les organisations de femmes et de jeunesse, les syndicats, les associations de victimes auxquelles mon département ministériel a consacré un atelier visant à renforcer la confiance entre l'État et les dites associations. Par ailleurs, nous nous sommes rendus dans les localités en proie à des conflits, intercommunautaires tels que Guézon, le département de Diokoué, où il y avait un conflit entre autochtones Oué et les Dozo, les conflits fonciers à Niélé et Diawala, qui opposaient donc Niélé et Diawala dans le département de Ouangolo, les conflits électoraux à Teiri, département de Gagnoa, Daoukro, région de Lifou, Dembokro, dans le Nzi, Dabou, dans la région des Grands Ponts, Mbato, dans la région du Moro. Outre ces actions, des initiatives et décisions du président de la République sont à prendre en compte
dans la décrispation de la vie politique et sociale et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, véritable architecte de ce processus, n'a lésiné sur aucun moyen pour sortir de ce grand projet d'intérêt national les calculs politiciens et les approximations utilisées en pareilles circonstances. Il a, en homme de paix, pris l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018, et tout le monde s'en souvient, pour accorder une amnistie à 800 détenus pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, dont a bénéficié l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo et certains hauts cadres de l'ancien régime. Les décisions du président de la République ont favorisé le retour au pays de l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, et certains de ses proches collaborateurs en exil. Les ex-leaders de la galaxie patriotique jouissent de leur liberté de mouvement. Dans la dynamique de renforcement de la cohésion sociale et d'un environnement politique apaisé, M. le Président de la République a accordé la grâce présidentielle au président Laurent Gbagbo en 2022, le dégel de ses comptes ainsi que le paiement plutôt de ses arriérés de rente viagère. En outre, il a signé le décret accordant la libération conditionnelle à deux d'anciennes figures de l'appareil sécuritaire et militaire de contre-amiral Vagba Fassigno et le commandant Jean-Noël Abbaye du régime Laurent Gbagbo. De même, le retour de M. Charles Blé Goudé le 26 novembre 2022 a été facilité grâce aux mesures prises par le chef de l'État.